Ok. Parce que c'est seul l'amour qui permettra à une famille de quitter famille et de devenir une famille en équipe. De ne pas seulement rester une famille, l'ensemble de personnes qui sont liées par le sang, mais qui sont aussi liées par l'amour et qui sont devenues une réelle équipe. Et lorsque l'on devient une équipe, cela veut dire c'est une famille où les gens seront capables de se sacrifier pour les autres. Tu verras qu'un Ok. frère est capable de tout faire pour que lui, qui ne soit pas le seul à gagner de l'argent, qui ne soit pas le seul à vivre et à nouer le deux bouts du mois que les autres. Tu seras quelqu'un qui sera en train de se soucier de ses frères, de ses sœurs à aller de l'avant. Tu auras le moment de prier aussi pour les autres. Et j'avais dit ceci que la prière qu'on fait pour quelqu'un, une prière d'intercession qui a pour soubassement l'amour, a plus d'efficacité. Alléluia. Ok. Quand tu Yes. pries pour quelqu'un par amour, Mhm. sache-le que c'est Mhm. une prière qui aura plus d'efficacité. Tu ne Ok. pries pas seulement parce qu'il faut prier, mais tu pries Mhm. parce que c'est l'amour qui te guide à prier. Et quand tu Merci. pries pour tes frères parce que tu les aimes réellement, sache que cette prière-là aura toujours de l'efficacité. Ça sera toujours une Amen. prière assez efficace. Bien aimé, Mhm. regardez que l'amour, c'est quelque chose qui ne disparaît pas. Si Yes. l'espérance ne disparaît pas, si la foi ne disparaît pas, si l'amour aussi ne disparaît pas, mais la plus grande de ces trois choses qui restent, c'est l'amour. Bien aimé, tu peux tout manquer, mais ne manque pas l'amour. Alléluia. Ça peut paraître absurde. On peut se dire, mais pourquoi on veut nous forcer à aimer nos frères, mais naturellement on les aime. Regardez bien, vous verrez peut-être dans votre famille, tu peux comprendre que tu as des amis que tu aimes plus que tes frères et sœurs. Alléluia. Tu peux même Amen. comprendre que tu as des amis que tu aimes plus que de frères et sœurs. Ça, Mhm. même quand vous allez dans la Bible, vous le verrez. Jonathan a aimé David de tout son cœur, à tel point que Yes. les intérêts de David passaient devant les intérêts de son père. Mhm. Donc, si l'amour, c'est quelque chose de très fort. Si tu n'as pas l'amour, bien aimé, tu risques de faire passer d'autres personnes devant ceux-là que tu es. Ok. Si tu aimes quelqu'un, tu le feras passer devant tout le monde. C'est pourquoi Amen. je veux vous dire que lorsque vous avez de l'amour pour votre famille, cela vous Mhm. permettra d'avancer et de devenir une vraie équipe. Parce que dans Ok. une équipe, lorsqu'il n'y a pas d'amour, lorsque My vous God. êtes en guerre, Mhm. lorsque l'un prend une balle et tombe, il n'est pas Mhm. encore mort, vous avez la capacité d'aller le prendre et de fuir avec lui. Mais quand Ok. il n'y a pas d'amour, vous êtes capable de vous échapper et de le laisser, de le voir comme une charge, en lieu et place de le porter pour le mettre à l'abri, pour préserver sa vie. Seul l'amour peut faire en sorte que Jonathan puisse dire à David, ne viens pas, mon père est en train de te chercher. Seul Come on. l'amour peut faire en sorte que Jonathan dise à David, mon père est en train de préparer quelque chose pour te tuer. Seul l'amour peut permettre que tu puisses faire en sorte que ton frère que tu vois, qui n'est pas en train d'évoluer dans la vie, de chercher pour lui des mécanismes et des moyens pour les propulser aussi dans la vie. Seul Ok. l'amour peut faire en sorte que tu puisses te mettre à prier pour ton frère qui ne connaît pas Dieu. Faire en sorte que lui aussi puisse se repentir et devenir chrétien comme toi. Seul Amen. l'amour peut permettre ces choses. Seul l'amour peut Yes. faire que vous deveniez une vraie équipe. Bien aimé, Yes. sans amour, il n'y a pas d'équipe. Parce que Ok. s'il n'y a pas d'amour, vous ne serez jamais une maison en équipe. Vous Merci. resterez juste une maison. Parce que les gens Mhm. vous verrez ensemble. Mais en Ok. réalité, ça ne sera pas une équipe. Parce Ok. qu'une vraie Ok. équipe, lorsqu'elle se met en mouvement, il remporte de prix. Lorsqu'elle se met en mouvement, il fait des choses extraordinaires. Lorsqu'il se met en mouvement, il explose les talents individuels. Alléluia. Quand vous êtes dans une bonne équipe, les talents peuvent exploser. Come Quand on. vous êtes une bonne équipe, les Hmm. talents peuvent se faire voir. Ok. Tu peux être très bon dans ce que tu fais, mais si tu es dans une mauvaise équipe, tout ce de bon que tu peux avoir en toi ne saura être apprécié par les autres. Parce que le résultat commun de l'équipe va absorber. Le résultat commun de l'équipe montrera que vous avez échoué.
Mais en réalité, il y a quelqu'un qui était très excellent. Mais son degré d'excellence a été terni parce qu'il était dans une mauvaise équipe. Et pour être dans une bonne équipe, c'est l'amour qui est le ciment parfait, qui peut maintenir une équipe pour que ce soit une équipe réellement dynamique. Alléluia. Et nous allons lire un autre verset dans Marc 3, verset 24. Marc 3, 24. La Bible dit ceci. Marc 3, verset 24. Si un royaume est confronté à de luttes internes, ce royaume ne peut subsister. Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire à ce disciple que si un royaume est confronté à de luttes internes, ne peut subsister. Dans d'autres versions, il est dit, si un royaume est divisé entre elles, ce royaume ne peut pas subsister. Quand vous êtes une famille, pour être une famille en équipe, l'unité doit caractériser votre famille. Recherchez toujours à être unis les uns des autres. Parce que la division ne permettra jamais à votre famille d'atteindre la dimension équipe et à pouvoir arriver à sa destinée. Parce que chaque famille a une destinée. Chaque famille a une destinée que le Seigneur a prévue. Parce que quand Dieu te met dans une famille, c'est parce que vous avez tous une destinée commune. Parce qu'il y a un endroit où Dieu veut vous amener. Alors, il a choisi des individus, il a mis ensemble pour que ces individus-là soient une équipe, pour qu'ensemble, qu'ils atteignent la destinée que Dieu a préservée pour ces gens-là. Mais lorsqu'il n'y a pas d'unité, sachez-le que cette famille qui n'est pas unie ne peut jamais subsister. Tout royaume qui se divise en interne ne peut jamais vaincre une guerre. Lorsque dans votre famille, vous ne vous entendez pas, lorsque dans votre famille, vous avez des conflits personnels, vous avez des conflits des uns des autres, sachez-les bien-aimés, vous n'allez rien accomplir ensemble. Vous n'allez rien accomplir en vous mettant ensemble parce que c'est un royaume qui est divisé. Quand le royaume est divisé, il ne pourra rien faire, il ne peut pas subsister. Sa destinée, c'est une chute. Son avenir proche, c'est une dislocation. Parce que cette division ronge la famille en interne. Alléluia. Et une équipe divisée ne peut jamais vaincre, ne peut jamais gagner. Regardez le sport, les jeux de sport collectifs. Lorsque les gens sont divisés, ce sera difficile pour cette équipe-là de gagner. Et voire même dans l'œuvre de Dieu, quand vous travaillez pour Dieu dans un ministère, dans une église, dans un département, mais lorsque vous n'êtes pas unis, lorsque vous êtes divisés, sachez-le bien-aimé, vous n'allez pas avoir des résultats probants. Les gens vous regarderont, ils ne trouveront pas des résultats. Parce que le moment de passer la main à l'autre, mais l'autre, la personne à qui tu dois passer la main, tu es divisé contre lui. Tu ne le supportes pas. Il y aura toujours un décalage. Le timing ne sera toujours pas respecté. Le temps pour toi d'aller voir quelqu'un, tu n'iras pas le voir au moment opportun. Le temps de s'ouvrir à l'autre, tu n'auras pas le temps de s'ouvrir à lui. Le temps de lui dire que, vous savez, dans notre entreprise là-bas, on cherche des gens pour aller travailler. Tu ne sauras pas le lui dire à temps parce que vous êtes divisés, parce que vous n'êtes pas ensemble, parce que vous n'êtes pas unis. Et faute de l'unité, bien-aimée dans le Seigneur, une équipe ne pourra jamais remporter de victoire. Et si le gardien de but, il s'est dit, parce que je ne veux pas Képé, parce que je le vois, il est trop orgueilleux, aujourd'hui on va perdre. Il va laisser de but dans sa cage, parce qu'il ne veut pas que la gloire aille auprès de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, l'unité, c'est quelque chose de très, très important que l'on ne doit jamais,
jamais négliger. Alléluia. Donc, il ne faut jamais négliger l'unité aussi longtemps que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés à demeurer une vraie équipe dans notre famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Alléluia. Non, quelqu'un peut dire encore très fort gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, une famille qui est en équipe est semblable à un corps. Alléluia. Okay. Semblable à un corps humain. Vous savez, le corps humain, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 12, vous verrez que le corps, c'est quelque chose qui est un tout avec plusieurs organes. Plusieurs organes. Vous voyez, il y a deux fois l'œil qui se voit et la main qui s'est touchée. Mais si l'œil ne voit pas, la main ne pourra pas toucher parce que la main ne touchera que dans la direction que l'œil a vue. Le pied ne marchera que dans l'endroit où l'œil a vu que c'est bien pour poser le pied. Il n'y a pas de danger. Mais si l'œil ne sait pas voir, le pied ira se poser à un endroit déséquilibrant et ils vont succomber. Et l'œil et le pied mourront parce qu'il n'y a pas eu de communication entre eux. Donc, une famille en équipe, c'est une famille qui bouge comme un corps humain. Il y a une coordination à tel point que chaque membre joue sa partition et le tout pour que le corps puisse vivre des grandes choses. Et tel que je disais aussi hier, quand je donnais un exemple, je disais comme, par exemple, le ministère Prière et Famille, c'est comme aussi une équipe. C'est une maison en équipe. Vous voyez, il y a une activité qui est organisée le 10 août. Mais il y a une partie de personnes qui sont actuellement, qui vont être là présents, qui sont aux États-Unis. Mais présentement sur place, il y a déjà des avancées. Présentement sur place, il y a déjà des gens qui travaillent. Présentement sur place, il y a des gens qui sont déjà en train de faire asseoir l'activité. Et partout dans le monde, il y a des gens qui sont en train d'intercéder pour que cette action soit une réussite. Mais si seulement vous disiez que non, c'est l'affaire de pasteur Timothée, c'est l'affaire de ceux qui vont partir. En attendant qu'ils descendent à Kin, ils arrivent, il n'y a rien qui est fait, et c'est eux qui commencent à faire des affiches, c'est eux qui commencent à tout faire. Vous verrez, il y aura quand même, l'activité se tiendra, mais ça n'aura pas le même impact si c'est l'équipe qui l'a travaillé. Alléluia. Donc, seule une équipe peut faire des résultats extraordinaires. Comme je disais, que seul tu peux aller loin, mais accompagné, tu pourras, seul tu peux aller vite, mais accompagné, tu iras très loin. Seul, tu peux aller très rapidement. Seul, parce que quand vous êtes nombreux, tu penses que les autres sont lourds, ils vous empêchent d'aller vite, parce qu'il faut attendre leur cadence, parce qu'il faut attendre leur mouvement de déplacement. C'est vrai, ça peut paraître lourd, mais quand vous êtes en équipe, vous irez beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Parce que quand tu seras fatigué, l'autre te portera. Quand tu seras en train de somnoler, l'autre te mettra sur son dos et tu continueras à marcher dans ton sommeil. Alléluia. Lorsque tu seras en train de tomber malade, quelqu'un d'autre viendra et prendra le relais et vous allez atteindre les objectifs plus rapidement possible que lorsque tu es tout seul. Quand tu es seul, quand tu te fatigues, tu te reposes, l'œuvre se repose. Quand tu es seul, quand tu es malade, tu entres à l'hôpital, l'œuvre se repose parce que tu es seul. Mais quand tu es en équipe, même quand tu es malade, le reste de l'équipe continue à travailler et en fin de compte, vous tous, vous remportez les prix. Vous tous, vous remportez les prix. Quand tu es dans une équipe, lorsque tu as commencé le match et puis après, il y a eu quelque chose qui s'est passé, tu es allé à l'hôpital parce que tu es tombé malade. Mais lorsque l'équipe remporte le prix, tout le monde sera médaillé. Pourquoi? Parce que l'équipe a continué l'œuvre que toi, tu n'as pas pu empêcher par la maladie, mais l'équipe a continué. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre les sommets? C'est parce qu'ils ne se font pas entourer d'une équipe. Ils le font en solo.
Ils travaillent seuls, ils travaillent sans équipe. C'est pour cela que les choses n'avancent pas. Et beaucoup de familles aussi n'arrivent pas à percer parce qu'ils travaillent seuls. Ils ne travaillent pas en équipe. Bien-aimés, j'aimerais que par cette prédication, pendant ce mois de juillet, que vous vous efforciez à commencer à vivre en équipe dans votre famille. C'est en ce mois que vous irez très loin. Amen. Vous savez que si quelqu'un parmi vous est capable de faire les commerces, mais il n'a pas de fonds, vous savez que 2 personnes peuvent mettre $10, $15, $20 et vous mettez ensemble, vous lui donnez un fonds parce que c'est lui, c'est ça son don. Il peut avancer. Et lorsque lui, il arrive, il met aussi ses bénéfices, les bénéfices qu'il va remporter pour le bien de quelqu'un d'autre qui sait aller à l'université, mais qui avait arrêté parce que personne pour lui payer le Minerval. Et lorsqu'on lui payera le Minerval, lui aussi pourra finir ses études et sera diplômé. Vous verrez qu'au bout d'un temps, vous aurez un grand commerçant dans la famille. Au bout d'un temps, vous aurez quelqu'un d'autre qui est devenu diplômé. Mais si vous n'étiez pas en équipe, est-ce que ces résultats seront atteints? Non, loin de là. Loin de là. Mais pour atteindre ce genre de résultats, il faut savoir composer, marcher, vivre en équipe. Alléluia. Amen. Et le 6e vérité, c'est que quand on travaille en équipe, la notion du temps est toujours très, très importante. La notion du temps est d'une importance capitale. Vous voyez, lorsque vous avez la notion du temps, vous voyez, le temps, c'est quelque chose que l'homme ne maîtrise pas. Le temps, c'est hors de la portée de l'homme. Mais une chose est vraie, c'est que l'homme peut aussi marquer son temps. Quand vous verrez dans Ecclésiaste 3, là, vous verrez que la Bible dit « Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour naître. Et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. » Mais lorsque l'homme, en dehors de tous ces temps, il n'arrive pas à marquer son temps, c'est là où ça sera compliqué. Quand vous êtes en équipe, chacun doit savoir marquer son temps. Dans cette équipe-là, pendant que tu es dans cette équipe, qu'est-ce que tu as pu faire? Alléluia. Quand tu es dans une équipe, tu dois savoir marquer ton temps. Tu ne peux pas être dans une équipe et passer inaperçu. Tu ne peux pas faire partie d'une équipe et passer inaperçu. Tu dois savoir marquer ton temps. Savoir marquer ton temps. Nous allons lire la Bible dans le livre de 2 Corinthiens 4, 18. Des Corinthiens chapitre 4 verset 18. La Bible dit ceci. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Amen. Les réalités visibles sont passagères, mais ceux qui sont invisibles, ils restent éternels. Vous devez savoir que quand on est dans une équipe, votre présence dans cette équipe-là, c'est une présence, comme vous êtes une présence visible, c'est passager. Votre présence dans une équipe, votre présence dans votre famille, c'est une présence passagère. Mais si vous arrivez à marquer votre temps, vos réalisations, qui ne seront pas de matériel palpable, resteront et demeureront pour les générations futures. Merci. Alléluia. Dans votre famille bien-aimée dans le Seigneur, tu dois te dire, si Dieu t'a placé dans cette famille, c'est pour que tu puisses marquer ton temps. Pendant que tu es vivant, pendant que tu es présent, marque ton temps. Quand tu ne seras pas là, tes frères et sœurs garderont quelle mémoire de toi, garderont quel souvenir de toi.
de quoi penseront-ils de toi? Alléluia. Tu dois savoir marquer ton temps parce que tu sais que le temps de ton existence, c'est un temps qui est passager. Même ici, dans ce ministère, prière et famille, tu te connectes chaque jour, matin et soir. Mais tu dois savoir que ton temps, tu ne seras pas là éternellement. Mais il faudra que lorsque Dieu fera en sorte que tu ne sois pas là, mais que tu sois, que les œuvres que tu auras faites, qui sont invisibles, qui sont immatérielles, que cela reste gravé dans nos mémoires. Que les gens se souviennent de toi. Que les gens disent de toi, si ce ministère a atteint l'Asie, c'est parce qu'un tel frère a existé. Si ce ministère est arrivé en Océanie, parce qu'il y avait la sœur Cathy Bouchoua qui était là. Alléluia. Amen. Donc, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mais nous, en tant que membres d'une équipe, membres d'une famille, nous devons marquer notre temps. Pourquoi on doit le marquer? Parce que nous ne sommes pas éternels. Seul Dieu est éternel. Mais du moment où nous sommes encore vivants, marquons notre temps. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, fais un effort de marquer ton temps dans ta famille. Marque ton temps là où tu es. Marque ton temps dans ton ministère. Marque ton temps dans le ministère où tu es en train d'exercer. Marque ton temps dans ta famille. Marque ton temps auprès de ton mari. Marque ton temps auprès de tes parents. Come on. Alléluia. Marque ton temps. Qu'ils sachent qu'ils ont quelqu'un de valeureux. Alléluia. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais te savoir à leur côté doit rassurer ceux qui sont à tes côtés. Que ta présence soit une présence rassurante. Que les gens se disent, si je n'ai pas beaucoup de choses, mais aussi longtemps que le bien-aimé sera ici à mes côtés, aussi longtemps que mon frère sera avec moi, je sais que je peux tout avoir. Amen. Je peux tout avoir. Il faut savoir marquer son temps. Bien-aimé, en équipe, il faut savoir marquer le temps. Marque ton temps. Marque ton temps dans ton équipe. J'aimerais révolter quelqu'un ce soir. Quand tu seras dans ta famille, cherche comment tu vas marquer ton temps. Pour que le jour où tu ne seras pas là, que tu restes gravé dans leur mémoire, que tu ne sois pas dans les oubliettes, que l'on ne t'oublie pas, que tes œuvres restent, que tu marques ton temps. Alléluia. Amen. Et il y a un autre élément, une autre vérité, c'est qu'une famille en équipe, comme je l'avais dit, il y a toujours quelque chose que j'appelle le leadership, qui est très important dans une famille en équipe. Alléluia. Amen. Dans votre famille, il faudra toujours se référer dans une famille et savoir qui a le leadership de la famille. Dans toute équipe, il y a toujours un leader. Si dans une famille, il y a un père et il y a une mère, mais il y a toujours un leader qui est dans une famille. Le leader peut être le père, il peut être aussi un fils, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un d'autre. Je pense que lorsqu'on aura le temps peut-être de parler de la maison de Jacob, vous verrez que dans cette maison-là, il y avait Joseph qui était le leader. Mais ils avaient leur père et il y avait les 11. Joseph qui était l'avant-dernier fils, c'était lui le leader. C'était lui qui incarnait le leadership. Et vous devez savoir que lorsque dans une famille en équipe, savoir reconnaître le leadership de celui que Dieu a mis à vos côtés comme leader, le soutenir, l'aider à atteindre tout son potentiel, car c'est par lui que toute la famille pourra s'émanciper, car c'est par lui que toute la famille vivra le bonheur, car c'est par lui que toute la famille va atteindre son apogée. Amen. Il y a toujours un leader dans chaque famille. C'est pourquoi quand tu es dans ta famille, il faut chercher à regarder parmi tes enfants qui est le leader.
Vous verrez que Jacob, lui, il savait que Joseph était le leader. Parce que lorsqu'il avait reçu ses songes, lorsque ses frères ont commencé à le haïr à cause du songe, la Bible dit, le père, lui, il a gardé ces songes-là. Cela veut dire que le père savait que cet enfant ici, c'est lui notre leader. C'est lui le leader de cette génération. C'est lui le leader de cette famille. Et lorsque le frère cherchait à tuer les leaders, ils étaient en train de se faire du mal eux-mêmes. Mais vous verrez que par la suite, quand ils ont compris qu'on ne tue pas le leader, ils étaient même prêts à se donner en sacrifice pour préserver la vie de Benjamin. Parce qu'ils ont compris après par la suite, non, on ne doit pas se comporter ainsi. On ne doit pas se comporter ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne tuons pas nos leaders. Ne disons pas que dans cette famille, lui, il se prend pour qui? Il pense qu'il va nous diriger. Non, il ne pense pas. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il soit là, qu'il soit le leader. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il soit là, qu'il soit votre leader. Amen, amen, amen. Ne contestez pas le leadership de celui qui se manifeste dans votre famille. Si Dieu l'a placé là, dans cette équipe-là, ne contestez pas son leadership. Ne pensez pas que parce que c'est lui qui est votre leader, c'est lui qui essaie un peu de sortir la tête. Ne pensez pas que parce que lui est en train d'être leader, qu'il n'y aura pas de Judas. Alléluia. Amen. Joseph était le leader de cette génération-là. Mais dans Joseph, il n'y avait pas Lévi. Mais dans Joseph, il n'y avait pas Judas. C'est Judas qui a sorti la lignée de roi et Lévi qui a sorti la lignée des sacrificateurs. Mais pendant leur génération, il y avait un leader qui était Joseph. Très bien. Dieu, quand il fait des choses, il met un leader pour préserver un Lévi, pour que Lévi ne meure pas de famine, pour que Lévi nous donne ce qui est important. Quand il y a un leader dans votre famille, soutenez-le, parce que par lui, il y aura d'autres grâces qui sont cachées, d'autres grâces qui sont enfouies, qui vont sortir seulement à cause de ces leaders que Dieu a propulsés devant vous. Amen. Bien aimé, parce que Lévi, qui est le père, qui est la famille de sacrificateurs, Lévi ne pouvait que vivre si Joseph était là. Parce que le leader Joseph a permis à ce que cette famille puisse survivre dans la famille. Quand d'autres familles mouraient, cette famille de Jacob a pu exister, a pu survivre. Et quand Joseph a fini sa mission de leadership, la Bible dit qu'après ces choses, il y a Lévi qui a enfanté la famille de sacrificateurs. Et puis la famille où le Shiloh devait venir, la famille de Juda, a existé aussi. Si le Christ peut naître de la famille de Juda, c'est parce qu'il y avait un Joseph. Et lorsque vous êtes aussi un leader dans votre famille, vous devez savoir que le leader, il n'a pas vocation d'écraser les autres. Très bien. Le leader dans une équipe n'a pas vocation d'écraser les coéquipiers, mais au contraire, le leader a pour vocation de bonifier ses coéquipiers, de les rendre meilleurs, de les rendre excellents, de les rendre extraordinaires. Les mêmes rubans qui ont voulu tuer Joseph, c'était les mêmes rubans qui pouvaient chercher à donner leur vie pour Benjamin. Parce qu'ils ont rencontré le leader, bien qu'ils ne le savaient pas encore. Quand ils disaient, ramenez-moi le petit là qui est resté, que je le voie. Ils disent, non, si on l'amène ici, notre père va en mourir. À tel point qu'ils disent, non, non, prenez même moi à sa place, mais pour que notre père ne meure pas. Mais c'est les mêmes personnes qui n'avaient pas cette attitude pendant qu'ils voulaient tuer Joseph. Parce que le leader, sa présence doit bonifier les autres. Quand tu es leader dans votre famille, tu dois faire en sorte que tous les membres de ta famille puissent devenir meilleurs. Amen. Qu'ils deviennent meilleurs en prière, meilleurs dans leur vie de prière, meilleurs dans leur vie quotidienne, meilleurs dans leur couple, meilleurs dans leurs études, meilleurs dans leur vie de famille, meilleurs dans ce qu'ils font. Parce que Dieu fait toujours que dans chaque famille, qu'il y ait un leader. Et ce leader-là qui va faire en sorte que l'équipe soit toujours une équipe meilleure.
Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire une introspection et regarder dans ta famille qui est le leader. S'il y a un leader dans ta famille, vous remarquez que c'est lui le leader. Bien-aimé, soutenez-le, propulsez-le, parce que de lui, votre propulsion à tous viendra. Amen. Et si c'est vous qui êtes le leader, faites un effort de rendre tout le monde meilleur. Amen. Faites Amen. un effort de faire que tous ceux qui sont dans votre famille de devenir meilleurs. Faites cet effort-là. Faites cet effort-là. Et parce que Dieu vous a placé dans cette famille, dans cette équipe-là, parce qu'il sait par vos talents, cette équipe va atteindre des grandes choses. Yes. Vous pouvez être dans une famille la plus pauvre, la plus petite, la plus ceci, cela. Mais quand vous êtes le leader de cette famille-là, comme un certain Gédéon, dans cette famille-là, quand vous êtes un leader dans cette famille-là, vous ferez en sorte que cette famille qui est la famille la plus pauvre puisse avoir un nom. Amen. Gédéon qui était dans la plus petite des familles de Manassé, maintenant, tout Israël connaissait la famille de Gédéon parce qu'il y avait un leader dans cette maison-là. Le leader fait propulser son équipe. Un leader fait gagner son équipe. Un leader rend son équipe meilleure. C'est pourquoi de fois, quand tu remarques que c'est toi le leader, regarde ta famille, commence à voir, est-ce que les gens que Dieu a mis à mes côtés sont-ils devenus meilleurs? S'ils ne sont pas, à partir d'aujourd'hui, prends la décision de les rendre meilleurs. Si tu regardes dans ta famille et que les gens avec qui tu es né ensemble avec eux, ils ne sont pas meilleurs, prends la décision de ce soir de travailler à les rendre meilleurs. Tu peux prier pour eux. Tu peux entrer en jeûne pour eux. Tu pries pour qu'ils deviennent de plus en plus meilleurs. Tu pries pour eux. Ceux qui ont besoin d'aide financière, le peu que Dieu mettra entre tes mains, prie pour ça. Remets-leur cet argent pour qu'ils fassent le business pour ceux-là qui sont capables de faire le business. Propulse-leur. Et ils le deviendront. Pourquoi? Parce que c'est ta mission de les rendre meilleurs. Donc, dans chaque équipe, il y a toujours un leader. Amen. Et ce leader, c'est comme un capitaine. Ce leader, c'est lui qui attire l'équipe vers le haut. Ce leader, c'est lui qui attire l'équipe vers la réussite. Ce leader, c'est lui qui attire l'équipe vers le succès, vers la victoire. Aujourd'hui, il y a peu de victoires dans nos équipes. Il y a peu de victoires dans nos familles parce qu'il n'y a pas de leader. Parce que le leader s'ignore. Parce que le leader ne fait pas son travail de leadership. Parce que le leader refuse de jouer son rôle de leader. Que le Seigneur nous aide. Je crois qu'on est arrivé à 22 heures juste. Nous allons devoir arrêter là. Quand Dieu nous donnera encore le temps, nous reviendrons pour continuer avec ce message, avec le caractéristique d'une famille en équipe. Et puis, nous pourrons parler de la maison d'Adam, la maison d'Isaïe. Alléluia. Que Amen. le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Remettons le Amen. Qu'il micro vous auprès bénisse de aussi. Pasteur Amen. Timothée. Amen. Est-ce qu'on peut Merci. acclamer fortement Amen. le Merci Seigneur? beaucoup. Yes. Merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort les Seigneurs? Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort les Seigneurs? Peut acclamer très fort les Seigneurs? Peut acclamer très fort les Seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer très fort les Seigneurs? My God. Tu peux acclamer très fort les Seigneurs. Oh my God. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Shandaria Bada. Sundari Kadaria Bada. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Au nom de Merci, Seigneur Dieu. Jésus. Bien-aimés dans les Seigneurs, pendant que le pasteur Cédric était en train de prêcher, je voyais l'image d'une famille
les papas, maman et les enfants qui étaient en train de tendre leurs mains pour l'un était en train d'essayer de tendre la main pour toucher l'autre, mais il n'arrivait pas. Alléluia. Les mains étaient étendues pour se tenir les mains de la main, mais il n'arrivait pas. Et je voulais dire à un couple, je voulais dire à une maman, à un père ou ici en ces lieux, ou un papa ici en ces lieux, vous pouvez avoir les enfants qui ont le même visage, mais qui ne sont pas une équipe. Voilà. Tu peux envoyer les enfants dans la même école. Amen. Quand c'est les fêtes, ils habillent de la même façon, mais ils ne sont pas en une équipe. Amen. Alors, vous pouvez avoir votre frère. Il est ton adversaire au lieu qu'il soit dans les mêmes équipes que vous. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Tu vas prier si tu es parent. Tu vas dire à Dieu qu'il puisse vous aider. Mettre les enfants dans une même chambre ne constitue pas une équipe pour eux. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Jésus a prié. Il a dit, Père, je prie pour ses disciples, je prie qu'ils soient un. Il a prié pour que les disciples soient un. Yes. Je crois qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui peut nous rassembler ensemble, qui peut nous mettre ensemble comme un seul homme. Comme une équipe. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, toi qui as des enfants, toi qui as 20 enfants, toi qui as 15 enfants. Mais hier, on parlait d'une famille, d'un ami que je connais. Ils sont déjà grandis, mais ils vivent comme des enfants. Amen. Ils vivent comme des enfants. Chacun a sa maison, chacun est marié, a des enfants, mais ils vivent ensemble. Ils prient aussi avec nous ici en ce lieu. Pendant que nous étions en train de parler de... Parce que personnellement, moi, j'ai dit à Dieu, si mes enfants peuvent grandir comme ça. Amen. Alors tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mes enfants, moi et mon mari, moi et ma femme, mes enfants, moi et mes soeurs, moi et mes frères et sœurs, que nous soyons une équipe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Il me prie, Dieu. Prie pour toi et ton mari. Prie pour toi et tes enfants. Toi et tes frères et sœurs. Prie pour toi et ton partenaire. Prie pour tes frères et sœurs. Que vous soyez une équipe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes, Seigneur, je prie en ce oh yes. Oh yes. Labrador, oui, Père, aide mes enfants qu'ils sont, Seigneur, qu'ils sont en équipe, oh Père. Qu'ils soient une vraie en équipe. Ils sont en équipe. Alléluia, qu'ils soient en équipe. Qu'ils soient en équipe. Kadaria Baba, Kadaria Baba, Kadaria Baba. Prie Dieu pour ta famille, pour ta famille, prie pour ta famille. Tu as dit à Dieu, parle à Dieu, puisse te faire grâce, que Dieu puisse faire grâce à tes enfants. Si tu es avec tes enfants, oh my God, que tes enfants puissent grandir en équipe. Qu'ils soient une équipe. Yes. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions faire comme j'ai demandé, comme je vis dans la vision. Si tu es là, tu as ton mari à côté, tu as tes enfants à côté, amène les enfants, tenez-vous les mains dans la main, dans ces gestes prophétiques, tu vas prier. Si ton mari n'est pas là, si ta femme n'est pas là, si tes soeurs ou tes frères ne sont pas là, tu vas seulement mettre tes deux mains comme ça, mais spirituellement, je sais que tu vas toucher tes frères et sœurs. Mais s'ils sont à côté,
je vous demanderai de les tenir par la main, de prier, dire, cette union ne sera pas brisée facilement. Cette unité ne sera pas brisée facilement. Nous sommes une équipe, moi et mes enfants. Nous sommes une équipe, moi et ma femme, moi et mon mari. Nous sommes une équipe. Mais comment tu vas commencer à déclarer dans le nom puissant de Jésus? Si on peut le faire, à caméra ouverte, ça sera une très bonne chose. Si ils ne sont pas là, si ton partenaire ou ton frère est en ligne, mets ta main, que ton partenaire puisse mettre ta main, que ton frère ou ta sœur aussi puisse mettre sa main, toucher ta main là où tu te retrouves. Mais nous allons prier le Seigneur. Mais priez à Dieu, nous soyons une équipe. Nous soyons une équipe au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur Jésus. Oh my God. Shadalaba. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Nous prions dans le nom de Jésus. My God, fais-nous grâce, Seigneur, d'être cette équipe forte. D'être cette équipe forte. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aide, Seigneur, ces familles réunies ici en ces lieux. Aide ces familles réunies ici en ces lieux. D'être une équipe forte. D'être une équipe. Oh my God. Chanela Brada. Rekamandaria Baba. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réunis les cœurs ensemble. Réunis les cœurs ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le cœur soit mis ensemble. Réunis, Seigneur, ramène les cœurs de père au fils, ramène les cœurs de père au fils, au nom de Jésus, ramène les cœurs de père au fils, au nom de Jésus, que nos enfants, que mes enfants soient une équipe. Je vais travailler en équipe avec mes enfants, je vais travailler en équipe avec mes enfants, ma femme et moi, que nous travaillons en équipe au nom de Jésus. Les Kandaria Mama, Rekandaria Baba, il me refuse les batailles inutiles entre les enfants, il refuse les batailles inutiles entre les enfants, les compétitions inutiles entre les enfants. Yes, Lord, my God. Shandaria Baba Baba Baba. Je le déclare nul sans effet au nom puissant de Jésus. Que la paix règne entre nous, que l'amour de puissant de Dieu règne, que la bonté de Dieu nous couvre et que les faveurs de Dieu soient sur nous, Père éternel. Que rien ne nous soit. Alléluia. Il me déclare au nom de Jésus, déclare au nom de Jésus, déclare au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia, Jésus. Maïkandaria Baba. Alléluia, 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 alléluia. Une équipe, Rabababa, yes. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si Dieu nous fait grâce la nuit ou le matin, je vais prier par rapport à cette direction. Dernier sujet de prière que nous voulons prier. Bien-aimé, personne ne va me contredire. Nos parents africains, ou nous, Africains que nous sommes, nous laissons souvent les parcelles. On se bat pour laisser les parcelles à nos enfants. Et nous tous, personne peut-être ne va me contredire. S'il y a des choses qui détruisent les enfants, c'est les parcelles laissées par les parents. Amen. Amen. S'il y a des choses qui ont causé des divisions dans des familles, c'est les biens laissés par les parents. Aucun parent a laissé les biens, il pensait à ça. Yes. Nous allons prier. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, les biens que je laisserai pour mes enfants ne sera pas un sujet de dispute, ne sera pas un sujet de désordre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes là aussi à une famille d'héritiers, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre famille soit protégée, que le cœur soit protégé. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Let them be one in Jesus' mighty name. I pray in the name of Jesus. Unity, in the name of Jesus of Nazareth. Pray in the name of Jesus. Let them be in love.
Père éternel, que cela ne soit pas un élément de division, que cela ne soit pas un élément de séparation, un élément d'inimitié, in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus. Let unity entre les enfants d'Anna, name of Jesus. No fighting in the name of Jesus. Que ça soit un élément qui les unira au nom de Jésus. Love, true love, be your portion in the name of Jesus. I pray for evil, let evil love Shasha and let Shasha love evil in the name of Jesus of Nazareth. Oh my God, today and forever, they will be connected in the name of Jesus. Let your souls be connected in the name of Jesus of Nazareth. I pray for you. I pray for you. Let our house be in the name of Jesus of Nazareth. Yes. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour les familles réunies ici en ces lieux. Je prie pour les parents, les enfants qui sont réunis ici en ces lieux au travers de ces messages. Je prie dans le nom de Jésus que l'amour vrai soit leur partage au nom de Jésus. Nous refusons toutes sortes de divisions inutiles. Nous refusons toutes sortes de semblants. Nous refusons toutes sortes d'hypocrisie qui règnent, qui dominent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que l'amour vrai soit notre partage de maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous savions ainsi prier et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je pensais que tu pouvais acclamer le Seigneur pour ça.